Pendant les 5 premières minutes, l'équipage tremble de fond un contrôle, tout en essayant de garder son sang-froid pendant le décollage. L'équipage commence à s'adapter et l'habitat s'installer. Très vite, la commandante et pilote Marina voit du sang sur le sol, lève les yeux, visse un panneau et découvre un passager clandestin, Michel, qui saigne abondamment et qui est plus grand que l'espace disponible. Il tombe rapidement sur elle, lui cassant le bras. Certains équipements situent derrière son corps dans le compartiment semblant endommagé. L'équipage se demande s'il s'écarte intentionnellement, mais ce point de l'intrigue n'est jamais résolu. Et pourtant ne pas s'en souvenir et quelqu'un aurait de toute façon de visser le panneau de l'extérieur une fois qu'il était dedans. Zo, l'homme dessin, le recoudre, avec l'aide de David, le scientifique. Le passager clandestin est quelque peu hystérique lorsqu'il reprend conscience, car il a laissé sur handicap. On ne sait jamais exactement comment seul sur Terre. La suite de sa réaction, l'équipage décide qu'il n'a pas fait exprès de se cacher. Il y a quelques brevesques où Michel mange avec l'équipage et travaille avec David, bien qu'il ne soit clairement pas qualifié pour être bord d'un vaisseau spatial en tant qu'astronaute. Michel est la plus grosse personne bord, et l'Hyperion, l'alternative NASA entreprise spatiale privée, n'est pas en mesure de comprendre comment il est arrivé bord, ni de réparer le purateur d'oxygène qui a définitivement endommagé par le corps du passager clandestin. Il a consommé du carburant et de l'oxygène supplémentaire au décollage, ce qui n'était pas prévu, et il n'y a pas de piste de rechange. Marina demande David de travailler sur son projet d'algues en utilisant toutes les ressources qui étaient destinées son projet de recherche sur Mars, pour essayer de produire assez d'oxygène pour que même 3 d'entre eux puissent survivre sans le purateur. Parallèlement, Marina tente de convaincre Hyperion de trouver une solution en dehors de l'élimination de Michel, mais les plus grands cerveaux du monde ne parviennent pas à trouver une solution qui leur permettrait de survivre au voyage. Zo veut donner à Michel un délai supplémentaire pendant qu'ils essaient de trouver une solution, ce qui n'est pas le cas de David et Marina, mais ils acceptent un compromis de jour et reçoivent l'ordre de ne rien dire à Michel. Frustré par le risque que la présence de Michel fait peser sur la vie de tous les astronautes s'approuve, David imagine une injection létale et l'offre Michel, avec une explication. Mais Zo trouve Michel tremblant devant l'injecteur et l'enlanche. Elle accuse David de s'en moquer, mais David, qui a une femme à la maison, a sacrifié toutes les matières premières de sa mission scientifique pendant 2 ans dans l'espoir de les garder tous en vie, et la moitié de ses algues sont mortes. Il lui demande ce qu'elle a fait. L'autre moitié des algues meurt et il n'y a plus que suffisamment d'oxygène pour que 2 personnes puissent survivre. Le commandant ordonne Zo et David de sortir dans l'espace. Michel ne peut pas le faire physiquement, faute d'entraînement. Cela semble extrêmement difficile et il faudrait beaucoup de temps pour apprendre à bien faire. Ils essaient de marcher le long des longs coules qui relient le vaisseau spatial principal, la fuse qui les allonge, dans l'espoir de remplir les 2 réservoirs avec l'oxygène liquide restant de l'engin de lancement. Chaque réservoir peut contenir de l'oxygène liquide pour une personne pendant toute la durée du voyage. Zo réussit à remplir le premier réservoir et travaille sur le second, mais c'est la tempête solaire. Ils doivent faire demi-tour ou mourir des radiations. Ils se dépêchent de rentrer et le premier réservoir, qui n'est aucunement attaqué, s'envole dans l'espace juste au moment où Zo et David reviennent bord. Le réservoir d'oxygène de la navette fuit et Marina annonce que la tempête solaire durera 5 heures. Zo se porte volontaire pour retourner remplir le 2e réservoir. Si elle y parvient, elle pourra sauver les 3 astronautes restants, car elle mourrait à cause des radiations. Elle réussit à descendre, remplir leur réservoir, le remonter, puis meurt des radiations solaires.